Bonjour les filles, ici Laura. Bienvenue à enformeporelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle de la corde à danser ou la corde à sauter. C'est un petit peu une question en fait d'une femme en forme pour elle, puis elle m'a demandé, tu sais, est-ce que vraiment 10 minutes de corde à sauter, ça l'équivaut à 30 minutes de jogging? Fait que dans le fond, dans la première capsule, je vais vous expliquer un peu en détail c'est quoi. Je vais vous donner des trucs, comment les insérer, tout ça. Vous en parler un petit peu plus davantage dans la deuxième capsule. Mais dans le fond, la corde à sauter, les avantages, c'est que c'est vraiment de base. Ça prend pas beaucoup d'espace, l'équipement est vraiment pas cher. Vous pouvez faire ça à la maison, c'est vraiment un passe-partout. Donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts en peu de temps. Je suis pas prête à dire que l'équivalence, ça dépend beaucoup c'est quoi une demi-heure de jogging pour vous, mais je suis prête à dire qu'un bon temps de corde à danser, c'est vraiment intense, c'est vraiment bon pour le rythme cardiaque. Donc oui, vous pouvez brûler beaucoup de calories avec cette belle petite appareil, mais je veux pas que vous dites « Ah, ben j'ai remplacé toutes mes demi-heures de cardio par 10 minutes de corde à danser ». Je suis pas encore prête à dire que c'est ça parce que dépendamment combien de temps vous arrêtez avec la corde à danser, on s'enfarger, on recommence. Fait que c'est vraiment difficile à vraiment discerner ça pour chaque personne, mais je suis vraiment prête à dire que c'est un très bon exercice. Le risque avec ça, avec la corde à danser, c'est peut-être un petit peu plus au niveau de l'impact des genoux. Vous allez avoir, c'est peut-être contre-indiqué pour beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans le dos, les hanches, les genoux, les chevilles. Fait que c'est pas pour tout le monde, malheureusement, mais ça peut être utilisé plus progressivement aussi. Mais c'est vraiment un grand impact, dans le fond. Fait qu'il faut s'assurer que vous avez une bonne chaussure aussi. Puis dans le fond, que vous êtes capable de protéger vos mollets puis tout ça avec peut-être un pantalon, etc. Parce que, je vous le dis, là, avec la corde à danser, c'est que tu vas t'enfarger puis moi, je me fais mal, là, ça fouette, là. Fait que peut-être trouver une corde à danser qui fait moins mal quand on manque notre coup. Il n'y a pas vraiment de corde en particulier, mais il faut quand même qu'elle soit assez longue, pardon. Puis dans le fond, peut-être l'idéal, c'est de faire, dans le fond, que ça ne fasse pas aussi mal quand tu le frappes. Mais à part ça, là, vous pouvez aller choisir la corde de votre choix. Dans le fond, la corde à lancer, je voulais vous suggérer un petit entraînement. Puis, c'est vraiment plus au niveau de comment progresser. Fait que tu peux juste commencer sans corde avec la musique. Tu sais, moi, je fais beaucoup ça avec mes clients, puis j'ai des cours de 60 ans et plus. Puis, ils font comme s'il y avait une corde à danser dans les mains, mais ils n'en ont pas. Mais juste de s'habituer au mouvement. Fait que vous avez le choix de sauter sur place les deux pieds en même temps, un pied à la fois. Puis, vous avez beaucoup de choix d'augmenter la vitesse, diminuer la vitesse. C'est vraiment à votre guise. Fait que je vais vous parler un petit peu plus davantage comment l'intégrer peut-être dans votre routine, comment l'intégrer dans votre entraînement pour vous aider à perdre plus de poids. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous parler de tout ça. Et dans le fond, c'est ça. Je reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite.